notre chaîne YouTube, on partage notre passion. Ma série, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté d'ours qui grandit à chaque passage. Oui, yeah. Oh, nos oursons, on chante pour vous. Avec notre projet, on rend tout merveilleux. Tendresse et créativité, joie et bonheur. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de cette très jolie blouse, un peu bohème. Voilà, tout en coton, avec ces jolis granits sur le dessus. Petite finition super féminine en haut. Également ici, jolie finition sur le bas. Voilà, les manches. Très joli lassage sur le devant. Et des perles. Et hop, le dos, si j'arrive à tourner. Voilà. Voilà, très joli. Alors j'essaie de vous montrer un autre look avec un pantalon pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà la version jean. Alors j'ai pas ma crochette sous la main, sinon ça aurait été quand même mieux porté que sur mon mannequin. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous arrivez quand même à vous faire une idée de ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour réaliser ce très bel ouvrage, vous aurez besoin d'un mètre ruban pour prendre vos mesures, d'une paire de ciseaux pour couper vos fils, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. En ce qui me concerne, moi j'ai pris un crochet numéro 5 et d'une aiguille pour rentrer les fils. À titre accessoire également, vous pouvez prendre un marqueur de maille si vous en ressentez le besoin. Donc moi j'ai réalisé cet ouvrage avec ce fil à tricoter en coton fleur. Alors c'est une pelote que j'avais trouvée chez Lidl. J'ai déjà fait un ouvrage avec ce fil sur la chaîne. C'était une robe de plage, exactement, avec des carrés granits sur le haut, une partie en tissu en bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez le lien pour la vidéo, je pourrais le mettre dans la description. Donc là, en ce qui concerne ce fil, c'est un coton 100% coton qui se crochette en 3,5-4. Au niveau de l'échantillon, on est sur 19 mailles sur 24 rangs. Ce sont des pelotes de 200 grammes pour 350 mètres, donc 100% coton, je vous l'ai dit, au Ecotex, donc pas de souci au niveau de la qualité. C'est un coton qui est assez agréable à travailler. Alors bon, évidemment, comme c'était un achat chez Lidl, je ne suis pas sûr que vous en retrouviez, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel coton, hein, évidemment, de votre choix. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il me reste suffisamment de fil pour le terminer, donc je vais probablement faire un petit tour chez Fil d'Art pour essayer un coton qui vient de sortir, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, je vous mettrai le nom dans la description si j'en ai besoin. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué là, c'est d'arriver à trouver ce rose là. C'est un rose dragé, je pense. Voilà. Donc là, moi je suis un peu embêté par rapport à la colorimétrie, mais vous pouvez vraiment choisir le coton qu'il vous plaît. Donc, nous allons commencer aujourd'hui cette vidéo par le carré granit. Je vous dis à tout de suite. Donc, nous allons commencer. Hop. Je m'installe correctement. Par faire une chaînette de 5 mailles en l'air.
Donc, oups. Un, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la première maille, on ferme par une maille coulée. On va monter 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Et dans l'anneau, on va venir réaliser 15 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 et 15. Tire un petit peu. On vient fermer notre rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et nous avons terminé notre premier rang. Deuxième rang, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la maille, dans la bride suivante, ici, on fait une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, bride, maille en l'air. Dans la suivante, bride, maille en l'air. Et donc ça, c'est ce qu'on fait tout le tour du rang. Dans chaque bride du rang précédent, on fait une bride suivie d'une maille en l'air. Donc je finis mon rang, j'ai 15 brides séparées par des mailles en l'air. Je vais dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je viens faire 2 brides, ici, là. Là, je tire un peu. Là, vous voyez, j'ai ma bride, ici. Je viens faire une bride sur la bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Sur la bride, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans la bride, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. Une bride sur les brides et entre les brides, dans les espaces, 2 brides. Et je termine dans le dernier espace par 2 brides. J'ai un total donc sur ce rang 1, 2, 3 de 45 brides. Je fais une maille coulée
dans la troisième maille en l'air de départ et je ferme mon rang. Donc là, je vais commencer par monter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. J'ai donc 3 arceaux. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. Là, je remonte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. De nouveau 1, 2, 3. Je saute une maille. Maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Maille serrée dans la suivante. De nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. Et là, je fais mon dernier groupe de 3 arceaux. 1, 2, 3. Je saute. 1, 2, 3. Et je viens fermer ici par une maille serrée. Voilà. Je fais une maille coulée pour me retrouver dans l'arceau. Je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais faire dans cet arceau 6 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculer 3 mailles en l'air de départ me donne 7 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et au même endroit, de nouveau, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Je vais dans le premier arceau suivant, je fais une maille serrée. Je vais dans l'arceau d'après, et là je vais venir faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et là, je recommence dans le grand arceau ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire 7 brides de mailles en l'air, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une, 2 mailles en l'air, et de nouveau 7 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le petit arceau, une maille serrée. Dans le suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà. Là, ici, on recommence ce qu'on a fait ici. 7 brides de mailles en l'air, 7 brides. Maille serrée dans le petit arceau. 6 brides dans le suivant. Maille serrée dans le suivant. Et là, on recommence le dernier angle. Et on termine donc de nouveau par maille serrée, 6 brides, maille serrée. On se retrouve ici. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. J'ai fait une maille serrée dans le dernier arceau. Et je viens finir ici, hop, dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3 par une maille coulée. Voilà donc ce que l'on obtient à la fin de ce rang. On enchaîne sur le rang suivant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On prépare une bride, on vient dans l'angle ici, on fait une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, au même endroit, une bride, suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient ici, entre les deux arceaux, dans la maille serrée, on fait une maille serrée, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. Ici au sommet, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la maille serrée, une maille serrée. Là, on arrive dans l'angle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'angle, une bride, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille serrée, après l'arceau, une maille serrée,
3 mailles en l'air. Ici, au sommet, une maille en l'air, une maille serrée, pardon, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée, une maille serrée. Et on recommence. Donc ce qu'on vient de faire ici, tout le tour, donc 6 mailles en l'air, bride, 3 mailles en l'air, bride au même endroit, 6 mailles en l'air, maille serrée dans la maille serrée, et ainsi de suite. Je termine mon rang donc avec mes 3 mailles en l'air, maille serrée dans la maille serrée, maille coulée pour me retrouver dans l'arceau. Ici, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi de 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans l'angle, je fais 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le petit arceau suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je passe directement dans le suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans le grand arceau avant l'angle, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'angle, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Et donc là, je recommence. 5 brides dans le grand arceau, 4 brides dans les petits, et on recommence ici. La même chose qu'on a fait ici et ici. Donc on se retrouve ici. Je termine mon rang donc par un dernier paquet de 4. Je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Je compte 1, 2 brides. Et là, je vais faire des demi-brides dans toutes les mailles que je rencontre. Tout simplement. Quand j'arrive dans l'angle ici, je n'oublie pas celle-là. Dans l'angle, je fais 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides,
Là, j'oublie pas ici la première bride à travailler. Et je repars. Je dois avoir au total sur chaque côté, donc en comptant les deux demi-brides de l'angle, jusqu'aux deux premières demi-brides de l'autre angle, au total 28 demi-brides de chaque côté. Alors je vous remontre l'angle. Donc ici, il me reste, vous voyez, une bride à travailler, c'est ma 26e. Et donc on fait 27 et 28 dans l'angle. Donc 27, 28, une maille en l'air. Et donc là, on fait les deux premières de nos 28 brides, demi-brides, pardon, du côté suivant. Donc, une, deux. On n'oublie pas ici celle-là, qui est la troisième. Et ensuite, donc on enchaîne jusqu'au bout. Et on fera donc la 27e et la 28e dans l'angle suivant. Je termine mon rang en faisant donc, comme d'habitude, une maille coulée ici. Alors là, deux solutions. Soit vous coupez votre fil et vous venez vous raccrocher dans l'angle, ici, soit vous faites des mailles coulées pour vous retrouver dans l'angle. Hop. Là. Voilà. Donc une fois qu'on arrive dans notre angle, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, 2 brides supplémentaires. On compte ensuite 1, 2. Dans la troisième, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On saute 2 brides. Dans la troisième, un groupe de 3. On saute 2 brides. Dans la troisième, un groupe de 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter donc jusqu'à arriver dans l'angle. 1, 2, 3. Pardon, j'étais hors cadre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un groupe de 3. 1, 2, 3. Un groupe de 3. 1, 2, 3, un groupe de 3.
1, 2, 3, un groupe de 3. Quand on arrive dans l'angle, ici, on va directement dans l'angle, on fait un groupe de 3. Deux mailles en l'air, et au même endroit, un groupe de 3. Ici, on voit, on a 1, 2, dans la troisième, un groupe de 3. Donc on recommence exactement ce que l'on vient de faire. Donc vous sautez 2 mailles à chaque fois. Dans la troisième, vous faites un groupe de 3 brides. Voilà. Quand on arrive dans l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On repart. Ainsi de suite. Et je vous retrouve ici. Quand on arrive à la fin de notre rang, donc nous sommes dans le dernier angle, nous avions déjà fait 3 brides avec les 3 mailles en l'air. Donc on va dans l'angle, on fait notre groupe de 3. Deux mailles en l'air. Et on vient piquer dans la troisième maille en l'air du rang de départ. Hop, on fait notre maille coulée, 3 mailles en l'air. Au même endroit, là dans l'espace, on vient rajouter 2 brides pour commencer notre angle. Là, on a un groupe de 3, on va venir travailler entre, et on va faire un point V. Donc, bride, maille en l'air, bride au même endroit. Dans l'espace suivant, bride, maille en l'air, bride. Dans l'espace suivant, bride, maille en l'air, bride. Et ainsi de suite, donc dans tous les espaces, bride, maille en l'air, bride. Voilà. Donc jusque dans l'angle. Quand on arrive dans l'angle, on vient faire 3 brides. Deux mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. Et on repart dans les espaces avec des points V. Bride, maille en l'air, bride au même endroit. Hop. Donc jusqu'à l'angle suivant. Dans l'angle, on fait 3 brides de maille en l'air, 3 brides. On repart en point V. Dans l'angle après, 3 brides de maille en l'air, 3 brides. On repart en point V. Et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang. Ici, où on avait commencé donc par 3 brides. Et donc on termine par 3 brides de maille en l'air. Et on vient se refermer ici. Donc, une fois que vous avez terminé ce rang de point V, on va enchaîner de nouveau avec un dernier rang qui est de nouveau un rang de groupe de 3 brides que vous allez venir faire entre les points V. Donc là, vous avez un point V, un autre point V, entre vous faites votre groupe de 3, et toujours pareil, ici,
dans l'angle 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Donc à ce stade, notre carré mesure à peu près. Alors, ça va être à peu près parce que je vous conseille de bloquer vos carrés pour que ça soit plus simple. On est grosso modo sur 30 cm de côté. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, je suis en train de bloquer mes carrés pour qu'ils aient une jolie forme. Voilà. Donc, je vous laisse avancer. Il vous faut au total 4 carrés identiques. Donc, d'à peu près 30 cm de côté. Si vous avez besoin de plus de largeur, vous continuez à répéter vos rangs, c'est-à-dire qu'après avoir fait ce rang de points granit, vous recommencez le même rang que le rang précédent avec les points V, et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint la largeur qui vous convient. Donc je vous laisse avancer, faire vos 4 carrés, et on se retrouve pour l'assemblage. Donc là, on va venir assembler les carrés 2 par 2. Donc là, vous avez l'endroit, ici, l'endroit également. Et donc tout simplement, alors c'est au choix, hein, moi je vais le faire à l'aiguille, mais vous pouvez le faire au crochet hein, si vous voulez. Voilà, on positionne bien notre carré, vous voyez, motif en face de chaque motif. Et vous prenez votre aiguille, et donc là on va venir tout simplement unir. Donc là je prends la maille en l'air. Au départ. Voilà, celle d'en face. Voilà, je laisse un peu de longueur parce que je viendrai finaliser après tout à l'heure pour que ça soit plus joli. Et là, tout simplement, vous prenez bride, maille dans maille. Hop. Comme ceci. Alors, on peut replier comme ça va plus vite. Hop, voilà. Comme ça sera, je serai plus à l'aise. Donc, vous prenez à chaque fois, hop. Les deux brins. Tout simplement. Et donc vous faites ça tout le long. Alors il n'y a pas beaucoup hein, de couture à faire, hein, puisqu'on n'a que 2 carrés hein, à chaque fois à unir. Donc je me suis trompé, hop, ça va assez vite. Donc là je vous parle en même temps, hein, alors c'est un peu compliqué, je sais, j'ai un peu de mal à faire plusieurs choses en même temps. Hop, mais là, oui, j'ai croisé mon fil, ça fait moche, donc il faut que je le renlève. Voilà, tout simplement. Comme ceci, hop. Voilà, donc vous faites ça tout le long, on se retrouve dans l'angle. Donc voilà, j'arrive au bout. Donc là, on va essayer d'unir proprement.
là et là. Donc nous allons faire un piqué ici et un autre de ce côté pour recréer une maille. Voilà, comme ça, vous voyez, nous avons ici une fermeture propre avec là donc création donc d'une maille. Vous voyez, donc, pour la finition ça sera plus joli. Donc là on fait pareil de l'autre côté avec le fil qu'on a mis en attente. On rentre nos fils, on fait un petit nœud et on fait la même chose avec les deux autres carrés donc que vous allez unir. Voilà ce que ça donne l'un avec l'autre. Donc une fois que nos carrés sont cousus, voilà ce que cela donne. Donc là, vous voyez, on a un peu d'amplitude ici, sous le bras. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on viendra ici avec un laçage, donner la possibilité de resserrer plus ou moins, donc en fonction de ses envies. Vous pouvez... Alors là, on va partir. Là, ici, on va faire la dernière partie ici, en circulaire. Donc soit, en fonction de la taille des carrés que vous aurez fait, et de l'amplitude que vous souhaitez, soit vous venez ici, donc fermer angle dans angle, comme là, soit vous avez la possibilité, si vous voulez quelque chose d'un peu plus près du corps, en fait, venir travailler, vous voyez, comme ceci, donc, et resserrer ici, donc sous les bras. Là, ça vous fait comme une petite manche, en fait. Voilà. Si vous avez besoin de plus de largeur, et que vous ne voulez pas faire vos carrés plus grands que ça, là, vous pourrez venir ajouter ici, sur les côtés et derrière, des petites chaînettes multiples de 3. Voilà, pour donner plus d'aisance. D'accord? Allez, je me réinstalle et je vous explique la suite. Donc, je suis venu positionner donc mon ouvrage tête en bas, en fait. Hein, parce que là, vous voyez, c'est le bas de l'ouvrage, là, où on va venir se raccorder. Donc, on se met ici, dans un angle. Hop, je vais enlever le marqueur. Donc là, j'ai terminé sur un rang où j'avais des paquets de 3. Donc là, je vais réenchaîner avec le rang, avec les points V. Donc là, je me mets dans l'angle. Et donc je monte 1, 2, 3, 4, au même endroit, une bride. Je vais dans l'espace suivant, je fais un point V. Dans l'espace suivant, un point V. Dans l'espace suivant, un point V. Et donc ça, je vais le répéter jusqu'à la fin de mon carré. On se retrouve ici au niveau du marqueur. Quand on arrive dans l'angle, on fait un point V dans le premier angle du granit.
On va dans l'angle en face, on refait un point V. Et on repart. Tout simplement, donc jusqu'à le prochain marqueur, jusqu'au prochain marqueur, pardon. Tout simplement. Voilà, j'arrive dans l'angle, je fais mon point V. Je vais dans l'angle suivant, un point V. Et je repars. Et donc je fais ça en fait tout le tour jusqu'à être revenu à mon V de départ. Tout simplement. Alors vous allez voir, hein, je veux quelque chose d'un peu simple quand même là parce que les carrés sont déjà quand même assez travaillés. Et puis on va venir se faire plaisir un peu avec les finitions, donc sur l'encolure, le bas de l'ouvrage et le tour des manches. Donc j'ai pensé que pour l'esthétique, ça servait à rien de trop charger cette partie-là du bas du corps. Donc on va venir faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Allez, j'avance et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin. Donc dans mon angle, je fais mon point V. Et je vais venir ici me raccorder dans la troisième maille en l'air, une de 3 du rang précédent, enfin du début de rang, pardon. Et je fais une maille coulée. Alors vous inquiétez pas, là ça peut paraître un peu large, mais on va venir retravailler, comme je vous le disais, hein, les emmanchures. Donc on viendra fermer ici, voilà, pour que ça soit plus serré, plus joli. Voilà. Donc là, on va faire une maille coulée ici dans le V, une maille coulée dans la bride suivante. Entre les deux V, une maille coulée pour se retrouver au milieu. Et là, on monte 1, 2, 3. 2 brides au même endroit. Et là, on part donc entre tous les V. On va faire des groupes de 3 brides. Tout simplement. 1, 2, 3. Entre les V suivants. 1, 2, 3. Entre les deux V suivants, 3 brides. Voilà. Et donc ça, on le fait jusqu'à la jonction entre les deux carrés suivants. Quand on arrive dans la jonction ici entre les deux carrés, hop, on vient ici dans l'espace, on fait notre groupe de 3. Et on continue dans l'espace suivant.
un groupe de 3. On saute le groupe suivant. Et dans l'espace, un groupe de 3. Et donc ça, on va le répéter donc jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez ici, entre les deux carrés, là, hop, dans l'espace, vous faites un groupe de 3, et ainsi de suite. Donc on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivé à la fin de mon rang, donc j'ai fait mon groupe de 3 entre les deux carrés, et donc entre les deux points V que j'ai fait dans les angles. Et je viens donc fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Je fais des mailles coulées pour me retrouver entre les deux groupes de 3. Et là, je repars donc avec 1, 2, 3, 4, au même endroit, un point, une bride. Je repars entre les groupes de 3 pour faire des points V, tout simplement. Tout le tour. Un point V entre chaque groupe de 3. Quand j'arrive au niveau là, de la jointure entre les deux carrés, rien de compliqué, puisque là on a fait notre groupe de 3 au milieu. On a donc un espace avant, un espace après. On vient travailler tout simplement l'espace avant. Puis dans l'espace après. Et on repart. Donc jusqu'à la fin de notre rang. Une fois qu'on arrive ici, on va venir piquer dans la troisième maille en l'air. Ensuite, on va faire des mailles coulées pour se retrouver entre les deux points V. Et on repart sur un rang de groupe de 3. Et donc ainsi de suite. Voilà pour l'instant ce que l'on obtient. Donc, voilà. Vous voyez, donc là on a ce point en fait qui se poursuit depuis le bas du carré. Donc on est dans la parfaite continuité du point. Donc là je vous disais, on va venir retravailler l'encolure et puis faire un petit lassage. Donc je vous laisse avancer jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur qui vous convient. Donc là vous avez vu tout à l'heure, moi ici le carré en fait il arrive sous la poitrine. Donc là vous descendez jusqu'à la longueur qui vous convient. Gardez un peu de marge, je vous dis de suite combien il faut que vous conserviez à peu près pour le fond de l'ouvrage, parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire. Donc moi j'avance de mon côté, je vois au niveau de la finition la hauteur et je vous dis ça tout de suite. Enfin, pour vous c'est tout de suite, pour moi ça va être dans quelques heures ou peut-être dans quelques jours en fonction de l'emploi du temps. Donc voilà, je suis arrivé moi à la hauteur qui me convient, du bas jusqu'en haut du granit, je suis à peu près sur 51 cm. Donc ça c'est à vous de voir. La longueur qui vous convient. Comme je vous disais en début de vidéo, ce que je craignais est arrivé, je n'ai pas eu assez de fil avec mes deux pelotes pour terminer. Donc je me suis rabattu sur le plus approchant, c'est de la Pingo STRL 3, qui est une pelote 100% coton, 50 grammes, 105 mètres.
qui est donné pour se crocheter en 3. Bon, là, vous voyez, je l'ai fait avec le même crochet, 5. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur, on le voit un peu. C'est légèrement plus brillant, plus rosé. Mais ça fait comme s'il y avait un petit dégradé sur le bas de l'ouvrage, donc c'est pas bien grave. Donc ça, c'est une alternative, hein, évidemment, puisque moi, j'avais trouvé cette pelote-là, comme je vous le disais, chez Lidl, mais a priori, il n'y en a plus. Donc ça, c'est une bonne alternative. Voilà, je vous le redirai également en début de vidéo, pour que vous puissiez vous équiper correctement. Donc, une fois que vous avez atteint la longueur qui vous convient, vous terminez sur un rang de points granit. Vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. On enchaîne dans les 2 brides suivantes par des mailles coulées. On vient se mettre au milieu, on fait une maille coulée, une maille en l'air pour la hauteur, au même endroit, une maille serrée. Et là, on va aller dans l'espace suivant et on va faire une, 2, 3 brides, une 4e, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient ici prendre les 2 brins, on fait une maille coulée et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, on recommence 3 brides. 1, 2, 3. Une 4e, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient piquer ici dans les 2 brins. On fait une maille coulée et au même endroit 3 brides supplémentaires. Donc on a un total de 7 brides à chaque fois. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant, maille serrée. Et on recommence. Donc nos groupes de 7 brides avec un point picot sur la 4e à chaque fois. Donc vous faites ça tout le tour. On se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc là, j'ai fini mon dernier petit éventail et je termine dans le dernier espace par une maille serrée. Donc là, on va pouvoir venir couper le fil, le rentrer. Donc sur l'intérieur. Voilà. Hop. Et faire des allers-retours. On va venir faire quelques nœuds. Là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre un petit point de colle textile ici pour sécuriser. Voilà. Et c'est tout. Donc là, maintenant, on va venir s'occuper des manches et on va faire tout simple, hein, mais c'est au choix, c'est si vous le souhaitez. Parce que, bon, voilà, la finition est quand même correcte comme ceci, mais pour donner un petit côté plus féminin, on va faire tout simplement un rang de points picots. Donc vous venez vous mettre ici avant le premier groupe de 3. On fait une
2, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et là, dans toutes les brides qui suivent, on vient faire une maille serrée. Au milieu, ici, maille serrée et une, 2, 3 mailles en l'air. On prend ici les deux brins, on fait une maille coulée et on recommence. Une, 2, 3, la quatrième au milieu et 1, 2, 3 mailles en l'air. On prend les deux brins ici, on fait une maille coulée et on repart. Une, 2, 3, la quatrième, une, 2, 3 mailles en l'air. On prend les deux brins à la base. Hop. Et on fait une maille coulée. On repart. Une, 2, 3 mailles serrées, la quatrième au milieu. Une, 2, 3 mailles en l'air. On prend les deux brins à la base. Et on fait une maille coulée. Voilà donc ce que cela nous donne. Donc ça, on va le faire tout le tour. Donc voilà, et une fois que j'arrive à la fin de mon rang, donc je viens faire une maille coulée, tout simplement. Et je vais pouvoir couper mon fil et le rentrer. Donc voilà ce que cela nous donne. Cette très jolie bordure. Donc vous faites pareil de l'autre côté et on se retrouve pour la dernière étape qui est l'encolure. Alors pour l'encolure, rien de particulier si ce n'est que je vais venir ici dans le dos. Alors vous essayez, hein, et je vais venir coudre ici sur une petite hauteur pour éviter que les manches, enfin que le haut en fait, hein, des granits ne tombe des épaules. C'est pas agréable. Donc là, vous déterminez la hauteur qui vous convient. Voilà. Donc là, moi en ce qui me concerne, je vais faire 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 groupes de 3. Voilà. Et sur le devant, on va venir faire ici un petit laçage. Alors soit avec une chaînette toute simple, soit avec un petit cordon que vous pouvez faire au tricotin si vous avez. Voilà. Et après, donc là, on va partir donc tout le tour ici. Donc le devant, hop, on tourne, on passe derrière. Là, au niveau de la couture, on repart ici, devant, et on refait donc le même point que sur les manches. Voilà. Allez, donc je fais tout ça. Je vous montre le laçage devant et on se retrouve juste après. Et bien voilà, j'ai terminé donc mes picots sur l'encolure. Voilà, devant, derrière. Comme je vous le disais, j'ai cousu ici pour fermer un petit peu le décolleté dans le dos. J'ai fait mes picots sur les manches. Voilà, des deux côtés. Ça donne un côté vraiment
Voilà, fini, très féminin, très mignon. J'ai fait ensuite, ici, une chaînette. Donc faites la longueur que vous voulez, hein. Avec du fil que j'ai doublé, pour que ce soit un peu plus épais, qu'il y ait un peu plus de tenue. Donc, on va venir ici sur le devant. On va se mettre dans les espaces des carrés granit. Et on va lacer comme une paire de lacets, hein, de chaussures. Tout simplement. Donc dans les espaces. Hop, vous passez. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc si c'est trop long, mettez un petit coup de ciseau, hein, vous raccourcissez. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des petites perles au bout, c'est au choix. Donc là, j'ai pris des perles blanches et crues en bois. Hop, alors je vais faire avec un crochet, ça sera plus simple. Hop, viens ici. Voilà. Hop, vous rentrez cette partie-là. Voilà. Faites un petit nœud. Pour éviter que la perle ne tombe. Voilà, on peut remonter le fil un petit peu. Comme ceci. Voilà. Hop, un petit coup de ciseau. Voilà ce que ça nous donne. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaira. Oh, là j'ai encore un fil à rentrer. Vous voyez, je l'ai oublié. En tout cas, je me suis régalé à faire cet ouvrage. Vraiment très féminin, très joli. Alors évidemment, c'est pas d'une originalité époustouflante parce qu'on voit plein de modèles comme ça sur Internet. Mais c'est ma version que je vous présente aujourd'hui. Donc, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit cœur, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Papa Crochette. Bisous. Les oursons sont grands. Chaîne YouTube Papa Crochette devant l'écran.
des astuces, des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chic, quel plaisir, on est enchanté. Les ours sont proches d'or, c'est magique et amusant. Tout en douceur, on fait des merveilles de nos mains. Tricot et crochet, on crée avec passion. Dans la chair des oursons, on n'est pas des hérissons.